Dans cette capsule, nous allons voir comment construire un diagramme objet-interaction et comment il va nous permettre de lister les forces s'appliquant à un système. Alors partons d'une situation réelle, à savoir un coup de pied arrêté lors d'un match de football. Pour construire le diagramme objet-interaction, on va commencer par lister l'ensemble des objets présents dans notre situation. Donc on a le ballon, un joueur, et le sol et la terre que l'on dissocie. Ensuite, on va commencer par lister les interactions de contact, que l'on va représenter par une double flèche pleine. Il y a donc une interaction de contact entre le ballon et le joueur, au moment où il va frapper le ballon. Il y a également une interaction de contact entre le ballon et le sol. Une interaction de contact entre le joueur et le sol, même si on ne voit pas l'intégralité du joueur. Maintenant, on a également des interactions à distance, que l'on représentera par une double flèche en pointillé. On a une interaction à distance entre le joueur et la terre, et également une interaction à distance entre le ballon et la terre. Maintenant, on va décider d'étudier un objet en particulier, c'est-à-dire notre système. Et ici, c'est le ballon, et on l'associera plus tard à un point M. Dans ce cas-là, on entoure notre objet en rouge, et on va s'intéresser uniquement aux interactions avec notre système. Et donc, par conséquent, on n'a plus besoin de lister les interactions entre les autres objets de façon à simplifier le diagramme objet-interaction. Donc, le ballon est en interaction avec trois autres objets. Voyons maintenant comment ça va se répercuter sur les forces. Alors, commençons déjà par redéfinir une force, vous l'avez déjà vu au collège. Quand un objet est en interaction avec le système, eh bien, cette grandeur qui caractérise l'action de l'objet sur le système est appelée force exercée par l'objet sur le système. Cette force, on va la représenter par une flèche qu'on appelle vecteur force et on le note force de l'objet sur le système. Vous voyez bien, on retrouve cette interaction, mais là qui est faite dans un sens puisque c'est l'action de l'objet sur le système. Alors une force, elle est caractérisée par quatre éléments. Son point d'application, sa droite d'action, son sens et sa valeur qui est en newton. On le reverra plus tard en TP. Eh bien, le vecteur force, comme vous l'avez vu en mathématiques, il est caractérisé par son origine, donc ce sera le point M, le système, sa direction, son sens et sa longueur en centimètres. Donc il faudra une échelle pour faire correspondre des centimètres avec des newtons. Reprenons notre diagramme objet-interaction. Commençons par représenter donc notre système, le ballon, qui est associé à un point, le point M. Maintenant, étudions la force exercée par la Terre sur le ballon. Eh bien, son point d'application, c'est le ballon. Sa droite d'action sera toujours verticale. Son sens dirigé vers le bas ou vers le centre de la Terre. Et puis, sa valeur, eh bien, ça dépendra de la situation. Maintenant, voyons la force exercée par le sol sur le ballon. Eh bien, son point d'application, ce sera forcément le ballon. Sa droite d'action sera toujours perpendiculaire au sol, donc là verticale, son sens vers le haut, et sa valeur dépendra également de la situation. Dernière force, la force exercée par le joueur sur le ballon. Eh bien là, son point d'application, c'est le ballon. Sa droite d'action, on va dire, c'est dans le sens du déplacement du pied au moment du tir. Le sens, eh bien, du talon vers la pointe du pied, pour faire simple, et puis la valeur dépendra également du contexte. Et donc là, on a représenté l'ensemble des forces s'appliquant sur notre ballon au moment du coup de pied arrêté. Alors une petite précision, la force exercée par la Terre sur le ballon, eh bien, c'est ce qu'on appelle généralement le poids, que vous avez vu également au collège. Résumons cette capsule. Donc, le diagramme objet-interaction qu'on appellera souvent DOI liste l'ensemble des interactions entre le système et les objets. Les interactions de contact sont symbolisées par une double flèche pleine, celle à distance par une double flèche en pointillé. L'action d'un objet sur le système est modélisée par une force. La force est représentée par un vecteur force. Le vecteur force est noté force de l'objet sur le système. On n'oublie pas la petite flèche pour indiquer que c'est un vecteur. Et puis la force exercée par la Terre, c'est ce qu'on appelle le poids. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.